Salomon TV, la chaîne d'évangélisation.
Dieu pour peut-être pas que tu vois ces jours. Mais tu vois ces jours ce matin. Tu vois cette année nouvelle ce matin. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur vous. Louange là, c'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête. Le roi David dit, moi je loue le Seigneur et la confusion est dans le cas ennemi. Et la confusion est dans le cas ennemi. La confusion est dans le cas ennemi. Moi je loue seulement le Seigneur. Moi je loue seulement mon Dieu. Et la confusion est dans le cas ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, nous allons adorer notre Dieu ce matin. Alléluia. Nous allons louer celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Nous allons le célébrer ce matin. Alléluia. Nous allons la magnifier par lui. Merci par les chants et l'acclamation pour la gloire de son nom, mon Jésus. Alléluia. Groupe musical. On va passer aux prestations. Ils sont prêts, les enfants, ils sont prêts. Dis à ton voisin, bénédiction là, ils sont prêts. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils vont vous conduire dans un moment de louange et d'adoration pas possible, comme vous n'avez jamais vu. Parce que cette fois-ci-là, je dis, un peu, je sais que tu es prêt. Alléluia. Ils vont vous conduire dans un moment de louange et d'adoration pas possible. Asseyez-vous. Vous êtes des princes et des princesses. Asseyez-vous. N'est-ce pas que vous avez reçu des cartes d'invitation? Vous n'êtes pas n'importe qui. Des serviteurs et des servantes pour travailler pour vous. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu. Et nous comprenons. Il s'agit de lire la parole de Dieu. Alors, comme une seule personne, on va se tenir debout. La parole de Dieu avec respect. Romains 16, et je vais lire du verset 1er au verset 20. Je vous recommande, Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini de lire, mais votre obéissance est devant Dieu. Asseyez-vous. Et je continue de lire la parole de Dieu. Sur verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Éphaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stagis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur, frères. Prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.
Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc avec ce sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux dire au peuple de la mission Salomon et à tous nos invités qui sont là. Vous voyez, quand je lis ce passage, c'est comme si ça avait fatigué ton esprit parce que c'est des noms et beaucoup de noms qui se répètent. Alléluia. Et parmi ces noms que tu entends, tu n'entends pas l'apôtre Pierre, tu n'entends pas l'apôtre Jean, mais tu entends les noms de gens qui sont certainement des Romains. Je veux dire, ce ne sont même pas peut-être des serviteurs de Dieu prêchant la parole de Dieu, mais c'était certainement le simple fidèle d'une église. Le simple fidèle d'une église, comme toi et moi. Alléluia. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit à ses frères romains des églises de Rome. Et écrivant leur nom, il rappelle ce que chacun d'entre eux a fait dans la maison de Dieu ou pour la communauté de Dieu. Et pour cela seulement, parce qu'ils ont rencontré Paul, parce qu'ils ont aimé Paul, parce qu'ils ont aidé Paul, parce qu'ils ont fait quelque chose dans la présence de Paul, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais te dire ce soir, voici, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Leurs noms sont écrits. C'est pour cela que je vais me tenir ici. Pour dire à chacun d'entre vous, je vous salue. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue, Papa Bruno, je te salue. Tu es arrivé cherchant une église où tu devais prier le Seigneur à la Riviera et tu as conduit tes pas à la mission Salomon. Et tout le monde voit ton zèle chaque jour. Et tout le monde voit ta présence surtout au temps des zones et à tous les cultes. Et tu donnes de toi-même. Je te salue au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta famille. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Je te salue, Papa Caleb. Un jour, tu as vu cette mission sur Internet et tu as appelé l'apôtre Kwasi Roger et il a voulu que vous veniez visiter cette maison et vous êtes arrivé et tu es resté à cette mission et tu es devenu le temple, le gardien du monde. Je te salue, Papa Caleb, au nom de Jésus. Je te salue, Papa Guessant. Tu n'es pas venu voir un ami, un camarade étudiant. Quand tu es arrivé à cette mission, au lieu de voir l'ami avec lequel tu as grandi à cette universitaire, tu as vu un homme de Dieu. Tu as vu un serviteur de l'Éternel. Et au lieu de l'appeler par votre nom d'ami, tu l'as appelé Papa. Que Dieu te paye en cela. Que Dieu te bénisse en cela. Au nom de Jésus. Je vais te saluer, Mike Amechi, mon frère. Tu es venu du Nigeria aventurier et tu as rencontré un homme. Tu es entré pour prier simplement avec lui. Et tu es resté attaché à cet homme, tu es resté attaché à sa communauté, tu es resté attaché à la mission Salomon. Et quand tu pars au Nigeria, c'est maintenant comme si le Nigeria était un pays étranger pour toi. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui te tient à cœur parce que la mission Salomon te tient à cœur. Sois béni, mon frère. Et que Dieu te bénisse et te bénisse.
Pierre, jusqu'en 2014, c'était des ténèbres. Tu es arrivé à la lumière. À la mission Salomon, Dieu te bénira, il te relèvera, il t'appellera, il te restaurera pour la gloire de son nom au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te saluer, Martin, jeune frère. Tu as vécu avec cet homme. Alléluia. Tu l'as connu comme un cousin, un frère, je ne sais plus. Tu pensais venir pour trouver du travail, tu as trouvé Dieu. Sois béni pour ton obéissance, pour ta fidélité. Je l'ai entendu te dire, fais ce que ma gloire te dira. Fais ce que ma gloire te dira. Fais ce que ma gloire te dira. Sois béni, ma frère. Sois béni. Alléluia. Je veux te saluer, maman voici. La Bible enseigne que quand Jésus-Christ est parti, ceux qui attendaient et qui priaient dans la chambre haute, il y avait sa mère Marie là. Quand tu es avec nous, nous savons que cette œuvre est de Dieu. Je te salue, maman voici. Au nom de Jésus. Je te salue. Je salue mon jeune frère Olivier. Olivier, je te salue, tu es le petit frère d'un homme de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, tu ne sais pas, mais comme moi je te regarde, j'ai envie de t'appeler Jacques. Parce que le discours de Jacques est le plus dur parmi les paroles de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ est parti, Jacques était le petit frère de Jésus. Au début, il ne croyait pas. Mais après, c'est lui qui dit, vous croyez que l'écriture parle vrai? L'écriture ne joue pas. Quand l'écriture parle, c'est pour agir. Ton discours, ta conversion s'opère parce que tu as été baptisé dans cette mission. Tu es béni et tu es libéré de tous les liens de perdition au nom de Jésus. Alléluia. Je veux te saluer, Tanti Malo. Elle est là, Tanti Malo. Je te salue, la diaconesse. Je vais te saluer, tu habites très loin d'ici, à Bobo. Mais elle vient toujours, elle vient avec sa famille. Papa lui dit même, mais reste à Bobo, il y a une église là-bas. Elle dit, c'est la mission Salomon que moi je connais. C'est la mission Salomon que je connais. Je te salue, maman. Sois bénie. Je veux saluer un de tes fils, Pascal. Je te salue, Pascal. Alléluia. Non, toi tu es mon Pascal d'un peu loin, donc toi n'est pas encore arrivé. Je salue un Pascal qui est derrière là-bas, il se connaît. C'est la fille de Tantimato. Pascal, c'est ton témoignage qui nous a édifié, qui nous édifie encore que Jésus-Christ est le prince de paix. Que Jésus-Christ apporte la paix dans la famille. Il dit, je ne m'entendais pas avec ma mère. Tout le temps, c'était des histoires. Mais quand j'ai mis mes pieds à la mission Salomon, les palabres sont cessées. Les palabres ont disparu. Je te salue, Pascal, au nom de Jésus. Sois béni pour ta fidélité à cette mission. Alléluia. Je veux saluer avec un profond respect le groupe musical. Je vais saluer Tante Génie. Elles habitaient à côté. Elles se sont levées, elles étaient à deux. Elle dit, on ne voit pas des chants dans l'église là. Hein. Nous là, on va venir chanter pour le Seigneur. Et elle est venue chanter. Je te salue, ta bien-aimée. Je te salue, Fabien. Je te salue, Michel. Je te salue, Estelle. Je veux saluer le chant de l'Éternel Bertin qui vous a aidé tout à l'heure, qui vous a béni par son chant. Je vous salue. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux oublier personne. Je veux te saluer quand tu es Alice. Amen. Tu es toujours la fidèle parmi les fidèles. Je te salue. Je veux vous saluer, vous tous qui êtes venus. Amen, ce soir. Je veux te saluer, Papa Yahweh. Je te salue au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, et je suis dans Acte 1. Acte 1, le verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Une puissance venant du Seigneur. Et vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez en Judée, en Samarie, dans toutes les contrées, jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Quand Jésus-Christ dit cela, quand Dieu parle, est-ce que l'on peut comprendre? Alléluia. L'on ne peut pas comprendre. Quand Jésus-Christ a dit témoin, beaucoup ont cru qu'il fallait s'asseoir pour être témoin oculaire. Alléluia. Frère, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il dit, vous serez mes témoins. Le mot témoin, pour que tu comprennes son sens, je vais t'expliquer. Tu vois quand les athlètes courent là, il y a des fois où ils font une épreuve qu'on appelle le relais. Relais. Ça veut dire on lui donne un petit bout de bois qu'on appelle le témoin. Il prend ce bout de bois, il court cette vitesse jusqu'à quand il est fatigué, il donne le bout de bois à celui qui est devant lui, qui est son partenaire. Et maintenant son partenaire prend, et puis lui aussi il continue de courir pendant que l'autre s'arrête pour se reposer. Il court jusqu'à s'il est fatigué, il prend pour aller donner à l'autre. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit, vous êtes mes témoins, vous serez mes témoins, ça veut dire, je suis venu. Maintenant, j'ai déversé le Saint-Esprit sur vous. Continuez la mission. Faites le travail. Achevez le travail. Parachevez le travail. Continuez l'œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus. Je veux saluer un homme qui n'est pas présent ce soir. Rassurez-vous, je n'ai oublié personne. Alléluia. C'est à cause du temps. Que Dieu vous bénisse. Je te salue, Bernard. Tu es venu à cette mission. Tu étais désemparé. Ton témoignage montre que Jésus-Christ est fidèle. Aujourd'hui, les portes du travail se sont ouvertes pour toi. Et tu es venu, tu as manifesté sa joie. Quand l'homme que Dieu a appelé pour dire on va faire l'aperture de cette mission, il a été le premier à se manifester. Sois béni là, je te salue au nom de Jésus. Je n'oublie pas Anna, je n'oublie personne, je n'oublie pas Gédéon. Je vais saluer chacun d'entre vous. Je te salue Pascal, toi qui es à Bordeaux, et tu t'es levé chaque fois qu'il y a culte, il vient par son moyen lui-même. C'est là où vous venez. Je vais saluer chacun d'entre vous. Je vais saluer le président des jeunes Aubin. Je te salue. Je connais maintenant la crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que tu as fait quelque chose qui touche chacun d'entre nous. Et ton Père en a le témoignage. Au nom de Jésus. Je vous salue tous. Voici je te salue. Alléluia. Fidèle parmi les fidèles. C'est-à-dire fidèle à une famille dont il porte le nom. Alléluia. Sois béni, voici. Je veux saluer un homme en votre nom à tous. Cet homme ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire pour une cérémonie parce qu'il est serviteur de Dieu. Dieu a voulu qu'il rencontre l'apôtre, le serviteur, le fondateur de cette mission. Leur rencontre n'était pas de la volonté d'un homme. Si c'était dans le monde, on aurait dit le hasard. Mais ce n'est pas le hasard. Dieu, en Dieu, il n'y a point de hasard. Cet homme, c'est un père pour nous. Et c'est un repère pour nous. Il vit aux États-Unis. Il s'appelle Rémi Onembo. Amen. Papa Rémi Onembo, je vous salue. Papa Rémi Onembo, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Il est arrivé ici pendant que ce temple n'était pas encore achevé et que ça se construisait. Il est venu à sa conférence. Dieu a voulu et Dieu a conduit ses pas jusqu'ici. Quand il est entré dans cette salle, dans ce temple, papa dit, bon, on est en train de construire, on n'a pas encore fini. Il dit, mais de quoi est-ce que tu parles, mon fils? Ce que Dieu est en train de faire à ta main est une œuvre excellente. Tout le monde ne peut pas voir cela. Tout le monde ne peut pas savoir. Mais alléluia. Cet homme est parti aux États-Unis. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit du prophète va parler à l'apôtre de cette mission, l'apôtre dit, moi en 2014, en juillet, il faut que j'aille aux États-Unis. Il a dit par l'Esprit de Dieu, il n'avait pas fait de programme. Quand le moment arrive, où il dit, il va aller aux États-Unis, cet homme l'appelle, Rémi Onembo, vous dit, mon fils,
Tu ne veux pas venir participer à une conférence aux États-Unis? Il dit, si papa, ça m'intéresse. Il dit, mais est-ce que tu peux payer ton billet d'avion pour un avocat? Ça, c'est lié à le Seigneur Jésus. Il envoie la lettre d'invitation. L'homme de Dieu va aux États-Unis. Vous en avez eu les témoignages. Alléluia. Il est revenu. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, son épouse, toute sa famille sont logés, nourris, blanchis, hébergés par papa aux États-Unis. Sans qu'il le soit, son parent, ni son père, ni son oncle, les grands-pères, Jésus-Christ te donne un père, il te donne une famille, il te donne de la joie. Aujourd'hui, la maison de cet homme a pris des verres de l'homme de Dieu. Je vous salue, papa, retourne. Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue ce matin. Au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a passé le témoin. À nous tous. Il nous a passé le témoin pour être le relais. Et la Bible qui est là, c'est écrit. Il nous appartient de continuer de l'achever. Et continuer de l'achever, c'est en chacun de nous, à la place où il est. Ces hommes qui sont cités dans ce passage n'ont pas prêché. Ils n'ont pas ressuscité des morts. Ils n'ont pas, je vais dire, servi Dieu comme serviteurs devant ici. Mais ils ont servi Dieu, assis sur une chaise comme vous, écoutant la parole de Dieu. Ils ont servi Dieu en obéissant à Dieu. Ils ont servi Dieu en faisant quelque chose dans la maison de Dieu. Et il dit, ils ont même servi Dieu en donnant leur tête à ma place. Si on voulait me tuer, on les aurait tués à ma place. Ils ont servi Dieu en donnant leur poitrine pour me protéger, moi, Paul, apôtre de l'Éternel. Ils ont servi Dieu en témoignant de ce que j'annonce est la vérité. Ils ont servi Dieu en étant la porte de conversion pour restaurer des âmes dans leur famille. Ils ont servi Dieu en ne suivant pas un homme, en ne suivant pas un parent, mais ils ont servi Dieu en croyant en Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous salue ce matin. Vous qui avez cru en ce ministère, en cette mission, beaucoup sont venus comme parents, mais ils n'ont pas vu le Père, ils n'ont pas vu le Fils, ils ont vu Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Il nous a passé le témoin pour continuer son œuvre et pour glorifier son nom. Vous êtes chacun d'entre vous le témoin de Jésus-Christ dans votre famille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et par vous, par votre comportement, par votre manière de traduire Jésus, des hommes et des femmes seront gagnés à Dieu. Par vous, à travers vous. Bénédicte, je te salue. Sois béni. Alléluia. Quand je te vois, tu as pris du poids. Moi aussi, j'ai de l'espoir. C'est que j'ai aussi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Soyez bénis vous tous, mon frère. Soyez bénis, mes soeurs. Le Seigneur est fidèle. Il est notre Dieu. C'est ce moment que je vais choisir pour demander à la mission Salomon de faire ce que les Anglais appellent un standing ovation pour l'apôtre de cette mission. L'apôtre Kwasi Roger. Standing ovation, ça veut dire qu'on s'arrête. Et on acclame le Seigneur Jésus pour cet homme. Voici un Jésus. On acclame Jésus pour cet homme. On acclame Jésus. Jésus, tu acclames le Seigneur des années. Tu acclames le roi des rois. Tu acclames le Dieu puissant. Tu acclames le Seigneur des hommes de Dieu. Tu acclames Jésus. Alléluia. C'est bon? Gloire à Jésus. Vous avez la Bible. Les disciples de Jésus-Christ ont remarqué une chose. Ça veut dire que quand Paul a commencé à évangéliser, Paul ne s'est pas occupé des peuples juifs. Il s'est occupé des peuples païens. On a appelé Paul l'apôtre des... Maintenant, vous et moi, là, qui sommes-nous? Qui étions-nous? Nous étions des païens. Mais par le fait d'un homme, par la grâce de Jésus, nous sommes tous ici ce soir. Alléluia. Moi donc, c'est mon Paul. Alléluia. Pour ne pas dire, c'est par lui que j'ai vu Jésus.
Parce que je n'étais pas chrétien. Amen. Aujourd'hui, regardez ma place. Et vous aussi, certainement, vous étiez comme moi, perdu dans le monde, mais par sa seule volonté. Parce que Dieu a mis un fardeau sur lui. Nous sommes assemblés ici ce soir pour louer le Seigneur. C'est pour cela que vous allez prier pour cet homme. On va se tenir debout. Nous sommes en 2015. La gloire de l'Éternel sur cet homme. La gloire de l'Éternel à travers cet homme. La puissance de Dieu à travers son serviteur. Le règne de Jésus-Christ à travers son serviteur. Que la nation où il est, parce que l'Éternel a dit, là où ton pied foulera, je te donne celui en possession. Que Dieu lui-même, qui est le tuteur, Dieu lui-même, qui est le Tout-Puissant, déploie son autorité sur sa vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. L'apôtre de Jésus-Christ. Voici à Roger. Le Seigneur se saisit de qui il veut pour son œuvre. Le Seigneur se saisit de qui il veut pour son œuvre. Pour la gloire de son nom. L'Éternel bénit par sa puissance, par son autorité. L'Éternel règne parce qu'il est Dieu. L'Éternel règne par sa puissance. Et Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de frontières. Dieu est Dieu sur la terre. Et la terre son marchepied. Dieu est autorité. Dieu est tout puissant. Dieu est magnificent. Dans le nom de Jésus, je proclame en ce jour 2015 une année de gloire, une année de magnificence, une année de révélation forte à la gloire de Jésus. Pour cet homme, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour toutes ses connaissances, je proclame à cause de son nom, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse. Que le Dieu de gloire bénisse. Que sa grâce inonde sa vie. Voici mon âme, pour faire ta volonté. Oh Jésus, oui Seigneur, continue de bénir l'homme, continue de bénir au nom de Jésus, continue de bénir au nom de Jésus. Dis des paroles de bénédiction, des paroles d'élévation, des paroles de restauration pour la gloire de Jésus. C'est son serviteur, c'est son apôtre, c'est le Dieu de gloire, il jamais sans enfant. Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Vous allez rester dans la même position. Et parce que nous arrivons maintenant au message de ce matin, vous allez prier pour moi, qui ne suis qu'un homme. Vous allez prier pour moi que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Et que ce qu'il veut, ce que Dieu voulait, que tu entendes en 2015 pour marcher et pour le traduire, je te donne de l'entendre ce matin, à travers une voix, non pas ma voix, mais à travers la voix de Dieu, pour que ta bénédiction soit parfaite en 2015 et que 2015 soit une année de départ, une année de gloire, une année d'élévation pour toi, au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin pour moi. Que sa paix soit sur vous. Bonne et heureuse année 2015. Bonne et heureuse année 2015. Je vois le roi
vois le roi, dans sa souveraineté, je vois le roi régner.